150 milliards, 150 millions pardon, provisionnés par l'État français, 30 milliards par les collectivités territoriales. Donc les financements extérieurs sont déjà prêts à être dépensés. Mais pour les dépenser, il faut que les hauts fourneaux restent en vie. Si Mittal les arrête, ça ne sert à rien. Donc la condition, mais impérative, c'est que Mittal ne ferme pas ses hauts fourneaux. D'accord. Et après, on peut parler du projet UCOS. Mais le projet UCOS, il faut le lier à la survie des fourneaux. Vous savez, un haut fourneau, actuellement on en a deux. Tout le monde parle de la fermeture du dernier haut fourneau. En fait, il y en a oui, deux sur lieu en octobre. UCOS, non, on ne concerne qu'un haut fourneau. Et donc, même si demain, on souhaite, l'UCOS, et encore quand je dis on souhaite, le plus gros problème, c'est, j'allais dire, un problème écologique. Parce qu'on n'a aucune garantie technique de savoir si l'enfouissement des gaz pourra résister longtemps. Pour l'instant, on n'a encore que il y a encore beaucoup de points d'interrogation. Donc il faut d'abord régler ce problème-là pour qu'on nous assure que, parce qu'il y a des gens qui vivent au-dessus. Genre, on va leur mettre des produits radioactifs de la Meuse, et puis maintenant leur dire vous mettez du gaz. Donc il faut aussi se placer du point de vue de ces populations. Classer CZ2, c'est ça comme ça que ça s'appelle? C'est CZ2, oui. Mais donc ça, il y a un problème technique à régler. Admettant que ce problème technique se règle et qu'on puisse en fuir, donc ça concernera un haut fourneau, mais le deuxième, s'il est à l'arrêt, le premier haut fourneau ne pourra assurer qu'une petite partie de la production dont on a besoin pour faire tourner l'usine. Donc on reste dans le même schéma qu'aujourd'hui qui consiste à nous dire on prend des matières de l'extérieur qui coûtent moins cher. Alors c'est ça qui est tuant, c'est quand on dit que chaque fois ça coûte moins cher, les gens pourraient s'imaginer, ah ben c'est normal, c'est une entreprise, elle doit gagner de l'argent, mais le groupe Mittal gagne des milliards d'euros, des milliards d'euros. Ben c'est ça, ce qui est impressionnant, c'est quand on voit le chiffre d'affaires qu'ils font annuellement. Il y a quand même 280 000 employés, ils sont présents dans 60 pays. C'est le premier producteur mondial également, ils font 10% de la production. Donc pour nous, en tout cas, simples citoyens, on a un peu de mal à comprendre, quoi, en fait, parce que ça, ce sont des chiffres quand même. Donc divers syndicats, eux disent qu'en fait, donc ça serait pour le profit, pour le gain, car c'est l'or et Mittal qui ont fusionné donc en 2006. Donc ce qu'ils veulent, c'est justement délocaliser, etc., pour gagner encore plus. Est-ce que c'est aussi simple que ça ou c'est résumé, mais au fond, c'est vrai. Alors, une particularité du groupe Mittal, c'est que souvent les gros groupes industriels, vous avez une multitude d'actionnaires qui sont tous exigeants, ils veulent tous gagner de l'argent. Oui, bien sûr. Le groupe Mittal, c'est pareil, sauf qu'il y a plus de la moitié du groupe qui appartient à une seule famille. La famille Mittal. Moi, j'ai connu la famille de Vadel, qui étaient les maîtres des forges. Dans les années donc 75, quand je suis arrivé à la sidérurgie, c'était en 72. Donc on a connu ces gens-là, qui étaient les propriétaires de nos usines. Et puis ensuite, ça a été nationalisé, puis reprivatisé, avec des propriétaires divers et variés. Et là, maintenant, on revient finalement à ce qu'on a connu à l'époque, une famille qui pilote tout. Donc quand les dividendes se partagent, c'est plus simple, c'est la même famille qui a créé ça. Donc, un exemple qui avait été à l'époque, qui avait suscité beaucoup de colère chez les sidérurgistes, la modernisation de la fourneau, c'est environ 80 millions d'euros. Ah oui. Ouais. Mittal ne voulait pas investir 80 millions d'euros, donc x2 sur 60. Mais par contre, il a trouvé 60 millions d'euros pour marier sa fille. Ça avait fait la une de certains journaux. Versailles, Vaux-le-Vicomte, il avait loué quelques châteaux pour accueillir ses amis. Il leur avait offert là, ça devient de l'indécence. 3 jours de mariage en plus. Les menus en feuilles d'or, vous voyez. Et maintenant, elle a divorcé. Non, je plaisante. Ah oui, voilà, c'est choquant. Vous avez d'un côté un type qui dit moi, j'ai pas de sous pour vous mettre au fourneau neuf, et de l'autre, je marie ma fille d'équivalent du coup d'un haut fourneau. Et en France, en plus, ça c'est quand même symbolique, quoi. À Versailles, d'autant plus, alors là, la symbolique. Alors, il y avait une autre question que je voulais vous poser. J'ai vu donc c'est des brames qui sont fabriqués dans les hauts fourneaux, c'est ça? Non. Ça n'a rien à voir avec c'est justement la question que je posais. C'est de la fonte liquide. C'est de la fonte liquide. Les brames, c'est le coup après, c'est dans la Syrie. La Syrie fermera aussi. D'accord, parce qu'il disait qu'il y avait une voie ferrée qui sera en construction pour faire venir des brames de Dunkerque et que justement les syndicalistes manifestent pour que ces voies ferrées ne soient pas construites. Actuellement, le projet il a été suspendu par la direction suite aux actions menées. D'accord, donc ça a été suspendu. Ça a été suspendu et il y a des discussions en cours. Mais le projet d'origine, alors c'est marrant parce que Mittal, quand Mittal avait racheté le groupe Arcelor à l'époque, il avait réussi son OPA avec la complicité des gouvernements belges et luxembourgeois. Parce qu'ils avaient des actions, s'ils avaient bloqué
s'ils avaient refusé de vendre leurs actions, Mittal ne pouvait pas. C'est technique, c'est juridique, mais pour pouvoir réussir une OPA, il faut pouvoir détenir plus de 95% des actions. L'État luxembourgeois détenait 6%, l'État belge 8%. Si eux avaient dit stop, veto, il n'y avait pas de fusion. Mittal retournait chez lui et on discuterait peut-être autrement. Sauf qu'il y avait un projet à l'époque qui consistait à fermer nos fourneaux, qui existait déjà, et donc il y avait ce projet de doublement des voies de chemin de fer pour pouvoir faire venir. D'ailleurs à l'époque, pour doubler là ce que vous parlez, c'est dans l'usine. Hein, oui, c'est ce que j'avais compris. Mais après Mittal, qui est très riche, qui est la 5e fortune mondiale, a quand même demandé à l'État français sous une autre forme, puisqu'il a été sollicité la SNCF avec le réseau ferré qui a investi, en leur demandant de renforcer les voies de chemin de fer de Florange à Dunkerque. Donc c'est le contribuable qui payera le renforcement des réseaux pour pouvoir bien fermer une usine. Quelque part, il y a de la naissance. Ah oui, oui, complètement, Et donc les syndicalistes, leur action elle avait été menée à bien, donc l'action est suspendue pour le moment. Pour l'instant, oui. On attend d'avoir des informations plus précises sur le maintien des fourneaux. D'accord. Parce qu'il y en a qui voudraient réouvrir en décembre. Ça c'est réglé. Ça c'est définitivement... Apparemment, le premier trimestre et peut-être semestre 2012. Oui, parce qu'ils avaient dit en janvier, et là les dernières informations, c'est que ça concernera encore peut-être le premier trimestre. Techniquement, si on arrive jusqu'au mois de juin avec les hauts fourneaux à l'arrêt, au mois de juillet, vous ne les redémarrez plus, c'est fini. Techniquement, c'est impossible de tenir aussi longtemps avec des... Pour l'instant, ils sont en veille. Donc il y a quelques charges pour les maintenir, pas en activité, mais en tout cas en sommeil léger. Mais au bout de 6 mois, le sommeil devient du coma. On ne peut plus le redémarrer. Après, ça serait une catastrophe. Ah d'accord, ça on n'était pas au courant. Et donc est-ce que M. Sarkozy, je suppose qu'il y a plusieurs syndicats ainsi que maires et députés qui sont en contact avec lui, donc lui qui avait promis en 2008 qu'il sauverait entre guillemets Gandrange, que l'État s'investirait si Mittal retirait ses billes, quel est son discours lui par rapport à... Ils ont fait une pierre tombale, d'ailleurs c'est très drôle. Sarkozy il est absent lui aussi. Ah, il n'intervient pas du tout. Totalement absent, ils nous ont envoyé un fonctionnaire qui a reçu les organisations syndicales, le sous-préfet, mais lui non, c'est terminé, il a fait l'expérience de Gandrange où il est venu faire le sauveur, et puis l'État lui a tapé sur les doigts, et puis il est rentré dans son hôtel de l'Élysée sans rien dire. Oui, donc il est bien tributaire des grandes fortunes mondiales, quoi. Ah oui, Sarkozy. De toute façon, on est dans une politique. Pas de sa population. Un État reste souverain chez lui. Oui, dans les faits, dans les textes plutôt. Pas dans les faits, après c'est différent. Dans les faits, vous avez des façons quand même de procéder. Il faut une volonté. Il faut s'affronter à une société aussi importante que Mittal. Mais bon, il y a des pays qui ont réussi à obtenir des choses de groupes industriels. Oui, le tout c'est de faire front. Oui, là, il y a d'autres intérêts, encore une fois, qu'on ne maîtrise pas. Dans les pays d'Amérique latine, vous avez des pays qui sont donnés des gouvernements de gauche. Et vous avez